Bonjour à tous et merci de continuer à me suivre dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert ensemble le flux de vente. Nous sommes partis du module CRM, c'est-à-dire nous y avons géré nos prospects, nos clients dans la négociation commerciale. Nous avons récupéré le devis négocié dans le module vente jusqu'à l'édition de la facture brouillon. Nous sommes passés par le module stock pour gérer le bon de livraison et nous avons terminé notre marathon dans le module facturation où nous avons récupéré la facture brouillon pour pouvoir la valider et ensuite suivre son paiement. Je vous ai également montré d'autres notions, à savoir comment gérer les variantes d'articles, les méthodes d'expédition pour la gestion de vos frais de livraison, les unités de mesure et également comment gérer un acompte et une note de crédit. Et oui, nous avançons tout doucement dans cette formation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les grandes étapes du module achat, puisque jusqu'à maintenant, nous avons vendu des marchandises, il est temps de s'approvisionner. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous montrer comment gérer un article stockable, puisque nous avons jusqu'à maintenant géré des articles consommables. Si vous venez, bien entendu, de me rejoindre dans cette vidéo, pas de panique. Vous pouvez suivre cette vidéo sans avoir suivi les précédentes. Je vous conseille quand même de créer une base de données pour suivre ou refaire les exercices que nous faisons dans les vidéos, de manière bien sûr à maîtriser ces différentes notions. Je rappelle, Odoo vous propose de tester la version entreprise pendant une période de 14 jours si vous choisissez plusieurs modules. Je vais par la suite vous proposer d'autres notions par rapport à ce module achat, par exemple, comment automatiser les achats sur base des ventes. Si vous êtes intéressé de découvrir ce module achat, alors suivez-moi. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo numéro 5 relative au module vente, le module achat se base également sur les grandes étapes d'une transaction commerciale, à savoir une demande de prix, c'est-à-dire un devis, qui peut découler du module CRM, puisque, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo numéro 3, le CRM, Customer Relationship Management, permet toute la phase de négociation. Cette demande de prix, une fois qu'elle sera acceptée, va générer un bon de commande. Ce bon de commande va lui-même ensuite générer un bon de réception. Attention, ce bon de réception peut être directement géré dans le module stock, comme nous l'avons vu avec les bons de livraison dans le module vente. Ce bon de réception, une fois en ordre, va générer bien sûr la réception de la facture. Cette facture va d'abord générer un mode brouillon que vous allez valider. Attention, la validation du mode brouillon, je rappelle, va directement créer une écriture comptable. Écriture comptable que l'on pourra retrouver dans le module facturation via le menu journaux ou tout simplement via le module comptabilité lorsque celui-ci sera téléchargé et qui viendra d'ailleurs écraser le module facturation. Votre facture fournisseur devra bien sûr ensuite être réglée, donc c'est-à-dire payée. Ce paiement générera lui-même une écriture comptable. Je vais maintenant vous illustrer ces différentes étapes directement dans le ERP Odoo. Vérifiez pour cela que vous disposez bien des modules facturation, achat, stock. Bien entendu, si vous me suivez depuis le début, ce module-là, vous ne l'avez pas. Pas de souci, vous allez dans Applications, vous pouvez directement le repérer ici, il suffit de cliquer sur le bouton Installer. Vous pouvez bien sûr faire une recherche directement ici dans le moteur de recherche ou tout simplement retrouver ce module via les catégories qui correspondent finalement aux différents départements dans l'organisation d'une entreprise. Une fois que vous l'avez installé, donc dès qu'il apparaît dans votre interface, vous êtes prêt à me suivre. Je tiens à préciser que maintenant que vous avez téléchargé le module achat, eh bien cela aura des répercussions sur les autres modules. Nous utilisons un logiciel de gestion intégré, donc ça veut dire que les informations qui se trouvent dans le module achat peuvent effectivement être utiles dans d'autres modules. Les modules, même s'ils sont indépendants, communiquent entre eux. Si je vais par exemple dans Contact, je reprends par exemple une fiche qui correspond au contact d'une fiche entreprise, Odoo avec vous, que nous avons créé dans les autres vidéos, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il suffit de
cliquez sur le bouton créer pour créer autant de contacts que vous le désirez. Je vais cliquer ici sur Odoo avec vous, Sivan, donc qui est le contact de la société Odoo avec vous. Et là, eh bien, je vois directement dans mes boutons intelligents, les smart boutons, nous avons les rendez-vous qui sont directement reliés avec le module calendrier, les opportunités avec le CRM, les ventes avec le module vente et maintenant les achats avec le module achat. Nous avons également le bouton facturer qui nous donne le montant des montants facturés à la vente et nous aurons également cette information ici dans les factures fournisseurs. Cette intégration de données permet de gagner du temps mais aussi de limiter l'encodage puisque une donnée encodée peut être utilisée là où on en a besoin. De même, plus bas dans la fiche, on retrouvera des éléments maintenant liés également aux achats puisque le module achat vient d'être installé. Concernant l'onglet facturation, à ce moment-là, vous devez aller directement dans la fiche société et là, nous verrons tout à l'heure qu'il y a effectivement d'autres informations qui pourraient être reprises directement pour ce contact. Je vais me diriger maintenant dans le module achat et comme pour le module vente, je retrouve un menu ici en haut qui me permettra d'accéder directement à l'ensemble de mes demandes de prix, les bons de commande et également à la liste de mes fournisseurs, qui pour l'instant est vide, mais dès que j'aurai travaillé avec une fiche contact qui aura été intégrée dans un flux d'achat, ce contact sera reconnu comme un fournisseur. Nous retrouvons également notre catalogue d'articles, où là également, nous verrons que ce module achat aura aussi eu un impact dans les différentes fiches. Si j'ouvre cette fiche par exemple, je vois ici en haut, toujours dans les boutons intelligents, maintenant j'aurai l'information des unités qui vont rentrer. Jusqu'à maintenant on travaillait avec des out, donc puisqu'on faisait des ventes, avec les achats maintenant on aura une information aussi des unités qui sont entrées, c'est-à-dire qui ont été commandées à l'achat, et également les unités qui ont été achetées. Nous retrouvons également un onglet achat qui va nous permettre de déterminer les fournisseurs auprès desquels on achète cet article. J'y reviendrai dans quelques instants. Je vais d'abord créer pour commencer une demande de prix, tout simplement en cliquant sur le bouton créer. J'attire votre attention que nous avons également à disposition un tableau de bord qui va nous permettre de gérer nos approvisionnements, à savoir connaître le nombre de demandes envoyées, celles qui sont en attente et celles qui sont en retard, avec également ici à droite toute une série de données que je vous montrerai par la suite dans le Runbook, c'est-à-dire avec une base de données un peu plus importante pour donner du sens à l'ensemble de ces statistiques. Nous allons créer notre demande de prix. Comme pour l'offre de prix, on va choisir un fournisseur ou créer directement le fournisseur à cet endroit précis. Moi, je vais vous proposer de créer le fournisseur Javry. Alors pourquoi Javry? Parce que c'est un revendeur de machines à café puisque nous avons décidé, lorsque nous avons créé une base de données, de travailler avec une société qui vend du café, des machines à café, etc. Et ce fournisseur-ci est un fournisseur belge existant et qui permet ainsi à Odoo, en fonction des bases de données de ses partenaires, de trouver déjà toute une série d'informations concernant ce futur fournisseur. À savoir, pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Un logo, une partie d'adresse. Donc, je vais déjà sauver cette première proposition, mais je peux bien sûr venir étoffer les données dont je dispose de ce fournisseur manuellement. Je vois ici par exemple qu'on a déjà référencé le site web, je peux proposer une adresse, rue Javry par exemple 17, avec toutes les données d'identification que l'on peut envisager d'ajouter à ce nouveau contact. Je clique sur le bouton sauver. Je peux lui donner une référence, imaginons je vais l'appeler four pour fournisseur 001, ce qui me permettra plus facilement de le retrouver lors de mes recherches. Nous pouvons donner une date d'échéance en guise de réponse pour cette demande de prix. Je vais par facilité laisser la date du jour. Une date de réception, donc ça permet de déterminer la date à laquelle on aimerait recevoir les marchandises, donc tout ça bien sûr va se négocier avec le fournisseur. On peut envisager également une demande de confirmation. Dans le document principal
Comme pour l'offre de prix, eh bien, on retrouve la possibilité ici d'ajouter les articles que l'on désire cette fois-ci commander. Je vais choisir une machine à café. Vous voyez ici, elles sont proposées par couleur puisqu'on avait dans la vidéo relative aux variantes proposé plusieurs attributs à la caractéristique de base, à savoir la couleur. Donc, je vais prendre ici la machine à café de couleur noire. Alors, il est fréquent que on ne mentionne aucun prix dans cette demande de prix puisque l'idée c'est que le fournisseur revienne vers vous justement avec une proposition que vous pouvez accepter ou demander encore à modifier. Dans les autres informations, on peut venir ici ajouter le responsable des achats. Par défaut, c'est vous, puisque je le rappelle, vous êtes admin dans cette version test. On peut faire une référence au document d'origine, donc on pourrait reprendre tout simplement le numéro de cette demande de prix et choisir les modalités de livraison en fonction des incoterms. Donc je rappelle, les incoterms permettent de régir les livraisons au niveau national et international. On peut déjà ici éventuellement indiquer les conditions de paiement du fournisseur et sa position fiscale, à savoir, si en étant en Belgique, je travaille avec un fournisseur français, je serai d'emblée dans un régime intracommunautaire. Pour l'instant, moi, je vais prendre le régime national, puisqu'effectivement, il s'agit d'un fournisseur en Belgique. Je vais sauver cette première demande de prix. Donc, automatiquement, Odoo génère un numéro. Je vous ai montré dans la vidéo des devis comment changer ce numéro. Rappelez-vous, vous devez aller dans les paramètres généraux, activer le mode développeur pour avoir dans le menu un nouveau bouton technique et il suffit d'aller dans le séquençage pour pouvoir le modifier. Je reviens dans l'onglet article. Nous pouvons envisager d'imprimer cette demande de prix ou tout simplement l'envoyer par email. Si je l'envoie par email, on va me demander une adresse mail, comme ceci par exemple. Je vais la sauver, donc elle va directement être intégrée dans la fiche contact. Je peux ici proposer tout simplement demande de prix. Je vais laisser la référence au numéro de celle-ci. Odoo me propose par défaut un message. Je peux changer ce texte, par exemple comme ceci. Mais si je veux que ce changement reste d'actualité pour l'ensemble de mes demandes de prix, il suffit d'aller dans le modèle et d'aller rajouter directement dans le message les éléments que vous voulez voir figés dans l'ensemble des documents. Nous allons envoyer notre demande de prix qui maintenant a pris le statut demande de prix envoyée. Prochaine étape, le fournisseur revient vers moi pour me proposer, donc je vais ici appuyer sur le bouton modifier, un prix unitaire de 90 par exemple, par machine à café, que je vais tout simplement accepter et je vais ainsi confirmer la commande, c'est-à-dire le prix qui m'a été proposé par le fournisseur. L'offre de prix a été confirmée. Maintenant, il ne s'agit plus d'une demande de prix, mais d'un bon de commande que je vais retrouver via le menu comme je viens de le faire maintenant. Pour l'instant, il n'y a toujours rien à facturer puisque on n'a encore rien reçu non plus. Je vais cliquer sur le document et là, je vois qu'effectivement, maintenant, on peut envisager la réception des articles. Comme vous le voyez ici en haut, on peut le faire directement via cet écran, réception par article. Vous voyez ici à droite le camion qui indique bien qu'il y a effectivement une réception pour l'instant en attente. Si je clique sur ce bouton intelligent, c'est comme si j'avais tout simplement été dans le module stock et que j'avais traité la réception. Encore une fois, vous êtes admin. Vous pouvez sur base d'un écran voyager dans tous les modules sans même en sortir. Maintenant, attention, dans l'organisation d'une entreprise, bien souvent, il y a un profil différent derrière chaque module. Donc moi, je vais agir de la sorte. J'ai un gestionnaire de stock et c'est lui qui s'occupe des livraisons et des réceptions. Donc si je clique sur le bouton de mes réceptions, je constate effectivement que j'ai une ligne en attente. Donc nous avons ici WH Warehouse, entrepôt in, donc ça veut dire que c'est là où vont rentrer mes marchandises. Donc je rappelle, pour les ventes, nous avions un out, puisque quand on vend des marchandises, la marchandise sort du stock, tandis qu'ici, elle rentre dans le stock. Donc je vais cliquer sur cette ligne et j'arrive finalement au même écran que si j'avais cliqué sur la réception des articles dans le module achat. Mes marchandises sont prêtes à être réceptionnées. Pour l'instant, je vais tout simplement valider cette réception. Donc soit je le fais manuellement, donc en modifiant ce bon de réception et je le fais manuellement, c'est-à-dire je viens noter 1, ou je le fais comme je viens de le faire en cliquant tout simplement sur le bouton valider puisque cela va automatiser
l'opération. Si je retourne maintenant dans mon module achat, je vois déjà ici sur la ligne dans les demandes de prix que la commande a bien été lancée et qu'au niveau des bons de commande, maintenant, nous sommes bien dans l'attente d'une facture puisque les marchandises ont bien été réceptionnées. D'ailleurs, vous voyez que la ligne maintenant est en bleu puisqu'effectivement, nous avons bien reçu une unité dans notre stock. Prochaine étape, la facture. Je vais ici directement créer une facture qui sera une facture brouillon, comme vous pouvez le constater ici à droite de l'écran. À nouveau, la facture est lancée et je vais tout simplement la récupérer ici dans le module facturation. Dans le module facturation, on retrouve nos deux piliers client-fournisseur, client pour les ventes, fournisseur pour les achats. Et là, je vais venir récupérer toutes les factures d'achat qui ont déjà été rédigées. Je reprends ici ma facture. Vous pouvez voir effectivement ici que le numéro de la facture proposée, c'est factu et non plus fac comme dans les ventes. L'année, le mois et le numéro de la facture. La référence à la facture, eh bien rappelez-vous, c'est la référence que j'ai donnée dans la demande de prix qui est reprise ici. Je vais confirmer cette facture. Attention, quand on veut la confirmer, il ne faut pas oublier de venir ici rajouter une date de facturation. Donc je vais prendre tout simplement pour l'instant la date du jour. Je vais à nouveau confirmer. Puisque nous avons confirmé cette facture, automatiquement, il y a une écriture comptable qui a été proposée. Alors, vous la retrouverez ici dans Configuration, Journaux. Dans les journaux, nous allons prendre Facture fournisseur, puisque pour les ventes, il s'agit des factures clients, donc on fait référence au compte, en tout cas pour la comptabilité générale belge, 70. Ici, nous avons plutôt un 60. Je clique sur ce journal et non seulement vous vérifiez ici effectivement le code factu, qui est tout simplement pour les clients FAC. Dans ce journal, je retrouve les pièces comptables, je clique sur la ligne en question et là, je vais retrouver effectivement mon écriture comptable, à savoir, eh bien tout simplement, on a débité le compte 60, débité le compte TVA récupéré de 21% et on a finalement un montant total à payer de 108,90 €. Je retourne dans ma facture et nous attendons, par exemple, l'échéance pour payer cette facture auprès du fournisseur. Nous avons pris la date du jour, donc on va supposer que ce paiement s'est fait automatiquement. On va enregistrer le paiement de cette facture. Donc pour l'instant, nous sommes dans une configuration de paiement manuel. On aurait pu ici rajouter le compte bancaire dans la fiche du fournisseur pour compléter toutes les informations, mais je rappelle, nous sommes dans un environnement test, donc nous pouvons ici considérer que le paiement a bien été effectué, on a reçu l'extrait de compte bancaire, je crée le paiement et là on voit qu'effectivement maintenant cette facture a bien été payée. Je retourne dans le module achat. Alors je vous propose de refaire la manœuvre en reprenant le même fournisseur que tout à l'heure pour voir un peu les informations qui vont s'ajouter dans les différentes fiches. La référence est toujours four 01. Cette fois-ci, je vais créer un article. Je vais dire par exemple une machine à glaçons qui n'existe pas encore dans ma base de données. Comme ça, je vais vous montrer comment on peut aller modifier certains éléments. Dans cette fiche article, et j'en profite ainsi pour vous le préciser, nous avons la possibilité de choisir en type d'article, soit un consommable, ce qui était le cas de ma machine à café, mais cette fois-ci, je vais prendre un article stockable. Pourquoi? Un article stockable, ça m'impose de gérer un stock, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, je ne pourrai pas vendre ce que je n'ai pas en stock. Ce qui va me permettre dans cet exemple de vous montrer déjà l'impact au niveau des stocks. Ma politique de facturation ici se base sur les quantités commandées, mais on pourrait envisager sur les quantités livrées. Et nous allons proposer un prix de vente de 150 pour cette machine que l'on compte acheter entre 70 et 80 €. Donc je vais proposer ici un coût de 70. Ma catégorie d'articles, je vais venir ici créer tout simplement machine. Je vais mettre glaçons. Donc je rappelle, cette catégorie d'articles est importante parce que non seulement c'est une catégorie qui va être reprise par défaut lorsque vous allez lier votre ERP au site web que vous pouvez créer également via cet ERP. Donc ça va jouer le rôle de filtre en fait pour les internautes. Mais ça va vous permettre aussi par exemple de faire des promotions uniquement sur les catégories d'articles. Par exemple machine glaçons. Donc c'est vraiment une partie à ne pas négliger dans cette fiche car elle va vraiment vous être utile par la suite. Dans l'onglet achat, par contre, je vais venir indiquer ici que le fournisseur
avec qui je vais travailler, Javri, eh bien, va me faire une proposition suivante. Il va nous proposer pour 10 quantités achetées un prix de 75 €. Mais si j'achète 20 machines, eh bien à ce moment-là, il va me proposer un prix à l'unité de 70. Cet onglet achat me permet de faire le lien avec les conditions que me proposent les fournisseurs. Je vous montrerai par la suite ce qu'il se passe si vous proposez plusieurs fournisseurs. Nous verrons alors comment on peut exploiter les informations qui se trouvent dans cet onglet. Donc pour l'instant, je prends un fournisseur unique qui me propose les conditions suivantes. Au niveau du stock, toujours dans cette fiche article, on retrouve les informations concernant la logistique. Je vous en ai parlé dans la vidéo des méthodes d'expédition, puisqu'effectivement, si vous facturez des frais de livraison, eh bien, il est possible que ces frais de livraison soient variables en fonction du poids de la marchandise achetée. Donc ici, même chose pour le fournisseur. Il peut aussi, en fonction de vos achats, eh bien, vous proposer des frais de livraison variables. Mais il est évident que d'un point de vue logistique, il faudra compléter ces éléments par rapport à la fiche. Alors, ce qui est fort intéressant ici, c'est bien sûr la partie stock, puisque vous voyez ici que des routes apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'une route? C'est un chemin que va suivre la marchandise au moment où vous l'achetez, comme c'est le cas ici, mais aussi au moment où vous pouvez la produire vous-même. Donc ça, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai également qu'est-ce qui se passe quand vous produisez vous-même vos articles, puisqu'à ce moment-là, on optera pour une route qui s'intitulera « Produire ». Pour l'instant, nous sommes dans la route achetée. On regarde ensemble le diagramme et là, on voit effectivement que Odoo vous indique le chemin que va suivre la marchandise. Donc ici, clairement, on va acheter nos marchandises auprès d'un partenaire. Nous allons les recevoir dans notre stock et ensuite, nous allons nous-mêmes les livrer auprès des clients. Donc ça veut dire que ça va rentrer dans notre stock, in, et ensuite ça va sortir, out, vers le client. On pourrait choisir d'autres formules, comme par exemple, si je vais dans les paramètres, nous avons ici livraison directe. Si vous cochez la livraison directe, eh bien ça veut dire que là vous allez générer du dropshipping. Ça veut dire que vous allez demander à vos fournisseurs finalement de livrer directement vos clients. Et donc là le chemin, par rapport à ce que je viens de vous montrer, eh bien la flèche partira du partenaire directement vers vos clients. Mais ça, j'aurai aussi l'occasion de vous le montrer par la suite. Dans ces paramètres, puisque nous y sommes, eh bien, on peut ici effectivement envisager une approbation du bon de commande, c'est-à-dire on peut proposer un montant pour que ce soit le manager qui valide cette commande. Avec le module Studio Creator, eh bien là, vous pouvez aller un peu plus loin dans le détail et amener des approbations avec plus de critères à prendre en considération. Mais sachez que déjà, vous pouvez le faire ici. Attention, n'oubliez pas, vous êtes admin, donc vous êtes manager. Il est fort probable que quand vous utilisez cette option, eh bien, rien ne se passe vraiment parce que vous pouvez d'office tout accepter. Je tiens à le préciser parce que, encore une fois, nous sommes dans un environnement test. Vous pouvez aussi demander des avertissements pour les commandes que vous devez réceptionner. Vous pouvez verrouiller les commandes confirmées pour éviter de les modifier. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, comment créer un template de devis pour pouvoir faire une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs sans devoir rédiger à chaque fois un nouveau devis. Et les conventions d'achat, là, c'est plutôt... Vous voulez faire une grosse commande pour profiter d'un prix plus avantageux et vous faire livrer sur 18 mois une certaine quantité tous les 2 mois, eh bien on va générer des conventions d'achat. Mais ça, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. On peut également envisager les variantes par rapport au catalogue article toujours, en fonction de ce que vous commandez. Vous commandez des machines en noir, en rouge, en vert. Donc là aussi, on peut directement les envisager, bien que nous l'avons déjà fait via la vidéo variante. Je reviens dans mon bon de commande. Oui, on n'oublie pas, on doit toujours sauver avant de sortir des configurations. Voilà, je retourne dans mes bons de commande. Oui, comme on n'a pas sauvé la demande de prix dans laquelle on était, eh bien elle n'apparaît plus. C'est pas grave, on va recréer ça directement. On n'avait pas mis grand-chose jusqu'à maintenant. Donc je vais reprendre mon fournisseur, référence 001, ajouter un produit, donc notre machine à glaçons, puisqu'on l'avait déjà créé, qui apparaît pour l'instant à 75 €. Je vais tout simplement en demander 22
Et là, nous voyons que le prix est passé à 70, puisque nous avons, dans l'onglet achat de la fiche article, indiqué les conditions de ce fournisseur. Donc jusqu'à 10, 75, à partir de 20, 70. Voilà comment ces données impactent directement cet élément. J'envoie par mail cette demande de prix. Je vais faire comme si je l'avais fait, je vais annuler. Et j'attire votre attention sur le diagramme qui se trouve juste à côté de la quantité. Je clique sur celui-ci et je vois directement où j'en suis avec mon stock. Nous pouvons constater que nous avons pour l'instant 0 unité en stock puisque la commande n'a pas encore été réceptionnée. Pour l'instant, aucune unité prévue et 22 unités en prévision en attente puisque nous sommes encore au stade de la demande de prix. Je retourne dans celle-ci. Je vais confirmer cette commande et la réceptionner. Donc, je vais directement dans mon bon de réception et là, je vais dire tout simplement que nous avons bien reçu l'ensemble des machines à café, comme ceci. Je retourne dans mon bon de commande. La ligne est passée en bleu. Nous avons bien reçu les quantités. Donc, si je clique à nouveau sur mon diagramme, je vois maintenant que j'ai bien 22 unités qui sont rentrées en stock. Et je peux maintenant créer la facture. Je vais aller dans le module facturation, fournisseur, facture, récupérer cette facture brouillon, la vérifier pour la confirmer, en n'oubliant pas de rajouter la date de la facturation, la date d'aujourd'hui par exemple, et ainsi confirmer cette facture. La confirmer, c'est la comptabiliser. Nous pouvons directement le vérifier à nouveau dans les journaux. Facture fournisseur, pièce comptable. J'ai cette fois-ci cette deuxième écriture, identique à la précédente. Je retourne dans mes factures et je vais supposer que je viens d'effectuer le paiement. Donc je vais enregistrer le paiement, créer un paiement et ma facture est ainsi terminée. Si je retourne dans mes journaux, pièce comptable, je clique sur cette dernière opération et là je vois qu'un équivalent maintenant apparaît. Comme je vous l'ai expliqué dans la note de crédit, donc si vous cliquez sur cette ligne, l'équivalent correspond à la notion de lettrage en comptabilité, c'est-à-dire qu'on réconcilie la facture et son paiement avec l'aide d'un numéro qui est donné à la facture et qui est donné à nouveau au moment du paiement pour voir que la facture et le paiement ont bien été réconciliés. Je retourne dans mes fiches contacts, puisque ces opérations auront eu un impact sur la fiche de mon fournisseur Javry, puisque nous voyons ici directement que 2 achats ont été effectués, avec bien sûr 2 factures fournisseurs, puisque nous sommes allés jusqu'au bout du flux. Donc on peut retrouver ces informations directement ici, dans le module facturation. Si je clique sur mes fournisseurs, eh bien, je le retrouve ici aussi directement. Si je retourne dans les achats, les articles, je vais aller dans ma machine à glaçons, je vois effectivement que j'ai 22 unités disponibles avec une opération d'entrée, c'est-à-dire ici, on nous donne le détail de toutes les opérations par rapport à cet article, c'est-à-dire tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser le Runbot Dodoo, comment changer la langue pour que vous puissiez plus facilement vous retrouver dans les différents modules et ainsi situer le module achat dans une base de données un peu plus complète. Donc vous tapez tout simplement Runbot dans Google, vous cliquez ici sur la version Enterprise, on va cliquer sur Sign In, vous mettez admin, comme je le fais maintenant, et ceci va vous donner accès à une base de données qui est tout simplement accessible pendant 24 heures puisque à midi, cette base de données est réinitialisée. Comme vous le voyez, cette base de données est en anglais, donc je vais aller chercher les settings, comme ceci. Quand vous tapez dans l'écran, eh bien, vous pouvez directement faire une recherche, surtout quand vous avez beaucoup de modules. Vous allez dans les paramètres généraux et là, on va rajouter une langue pour tout simplement utiliser cette base de données en français. Voilà, le français. Je vais prendre Belgique, je vais l'ajouter. Je vais directement demander de switcher cette base de données en français. Tout a été traduit, donc maintenant je vais retourner dans l'écran de base. Je retrouve mon module achat qui est ici.
Donc là, vous voyez, on a un peu plus de données quand même. 8 demandes de prix qui doivent encore être envoyées, 0 en attente, 9 en retard. Vous voyez les demandes de prix ici, hein, encore en bleu, qui doivent être, voilà, ici envoyées. Les demandes de prix qui doivent encore être envoyées et celles qui sont déjà terminées puisqu'elles ont déjà le statut de commande. Donc, si je prends ici les bons de commande, même chose, hein, on voit que soit on est encore en attente de facturer puisqu'on attend encore la réception des marchandises et ici on voit que les marchandises ont été réceptionnées et que c'est plutôt la facture qui est en attente. Dans les fournisseurs, eh bien là, nous voyons ici par exemple, puis sur le bouton, voilà, 4 achats ont déjà été effectués, donc ces achats sont directement reliés aux différents documents relatifs à l'approvisionnement. Donc là, on voit, on a une demande de prix, 3 commandes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut retrouver également le nombre de factures auprès des fournisseurs. Concernant les fiches articles, si je vais dans la fiche de cet article, eh bien je vois que j'ai pour l'instant 32 unités disponibles. Donc disponible, ça veut bien dire dans notre stock, avec 135 unités en prévision. Donc ça veut dire qu'il y a des commandes ventes en cours qui vont vous demander bien sûr de vous réapprovisionner. Et voilà, maintenant que nous avons découvert ensemble le module achat, je peux vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour vous montrer comment gérer une offre de prix de manière à l'envoyer à plusieurs fournisseurs en même temps. Je vous montrerai également comment gérer les contrats cadres, ce que l'on appelle également les conventions d'achat. Alors, si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas la rater. Je vous dis donc à bientôt.